Bonsoir à tous, bonsoir à tous et bienvenue sur EZ Télévision pour suivre l'intégralité de cette rencontre de la 3e journée de la Super League Pro qui oppose ce soir Lotto Popo, vice-champion de la Super League Pro en titre, face à Damissa, l'équipage de Damissa, en déplacement ici à Grand Popo sur cette pelouse du stade Omnisport. Bientôt le coup d'envoi va être donné. Déjà, chers amis internautes, chers amis sportifs, rapidement, le point des 11 joueurs entrants des deux côtés. Du côté des locaux, Chinovi Mariano le gardien, Rodrigue Facino, Zulkaneri Seibou, Patrick Sejamin, l'indéboulonnable, Imoran Ibrahim, Gaston Rongodi Alatilo Taïwo, Michel Manim, Joe Boussougou, Ajayo Laïka, et enfin Manassé Moutatou dans les remplaçants à Dompe Odilon, comme étant Florentin, bienvenue, Abdou Boyadi, Moussa Gari, Fezou Para et Kako Luc. Du côté des visiteurs, Mounirou Ali, Kora Gounou, Lilwan Amandou, le capitaine de cette formation, l'équipage de Damissa, Majid Adam, Ousmane Makaremi, Shamsin Kora, Etienne Zimé, Majid Asramou, Ashraf Agoro, Zulkaneri Djangandi, passeur décisif lors de la dernière journée. Rachid Kano, également buteur sur cette passe décisive. Zantik Abdoulaye, Toporou Daouda, Esso Zolam Boro. Voilà un peu la présentation des 22 acteurs qui vont animer cette première partie d'abord, déjà tout au moins. Et nous allons voir de qui entre les deux les équipes seraient à même d'arracher 3 points peut-être pour l'équipe de la Loterie nationale du Bénin et peut-être une victoire ou au pire arracher 1 point, partager le point avec les locaux de Grand Popo. Les 3 arbitres sont dans le rond central et on fait les dernières vérifications de matériel en permanente évolution puisque ils ont des écouteurs, maintenant ils ont des oreillettes, les gardiens. Donc nous sommes en pleine progression. Vivement qu'on atteigne le haut niveau. Ça se concerte des deux côtés. Et dans quelques secondes, nous allons assister au démarrage, au coup d'envoi de cette rencontre. Eh bien, au commentaire de cette rencontre, Léandre Kodo, assisté de Colombe Oussou pour la prise de vue. Ça va suivre dans quelques secondes encore pour le coup d'envoi. On voit déjà Joe Boussougou dans le rond central. C'est lui qui donnera le coup d'envoi de cette rencontre pour les Verts.
Encore quelques secondes. On entend aussi également les arbitres du touche. Eh bien, je crois que tout est en ordre. Attention, chers amis sportifs, c'est une très belle affiche entre l'équipe de la loterie nationale Loto-Popo et le Guépard de Damissa. Victorieux. Récemment. Et auteur de Mathieu. Le week-end dernier. 2 buts partout. Score de Loto-Popo qui a gagné de son côté. Par 2 buts à 0, double de Manim. Top, c'est parti. Et top, c'est parti. Et cette rencontre est dorénavant lancée. C'est parti pour 45 minutes. Et ce sont les Verts de Loto-Popo qui démarre par une phase ascendante. Le centre qui a traversé toute la surface. Récupéré. Le ballon va être dégagé. C'est ainsi qu'ils annoncent la couleur. Les Verts de Loto-Popo. Une frappe directe sur le gardien. Première frappe cadrée. Signé Zutaneri. Une frappe qui n'inquiète pas Moulouali. Liliwan, le capitaine, c'est de trouver dans l'axe. Puis un très long ballon. Des Solan Goro. Un joueur plein d'avenir du côté des Guépards. Rodrigue Fassinou dans passé par le gardien de Caléry, Patrick Sédamin. C'est une belle offensive. Il n'est pas parti. Ils ne se sont pas compris. Rodrigue Fassinou. Rodrigue Fassinou et Manassem Tatou. Le ballon va être dégagé par Moulouali, derrière le rempart et Damissa. Ça fait un mauvais dégagement sur Stéphane Maïm, contrôle sur son pied droit. Là, un appel en arrière. Quelle occasion gâchée! Quelle belle occasion de contre-attaque gâchée par les Verts. C'est un corner. Vous avez bien suivi sur cette action, cette interception de Manim qui, dans le contrôle, s'est totalement loupé. N'a pas pu ajuster le ballon comme il le fallait pour celui qui venait de l'arrière. Manassem Tatou et trouve son capitaine, c'est jamais Patrick. Entre les deux défenseurs, vouloir casser les lignes. Mais ils sont au sacré nombre dans l'entrejeu. Il y a un joueur à terre
Rachid Kado. Artificier, pardon, de cette équipe. Contre-attaque pour les Verts. C'est récupéré par Manimel en centre. C'était pour qui dans la surface? Non. Joe Boussougou est très au front, mais n'a pu rien faire sur ce ballon. Dégagement de Mouniri Ali. La tête de Gaston. Et ça, c'est pour qui? Manuel Michel. Il a retrouvé Patrick dans l'espace. Le ballon n'est pas passé. Une belle couverture. Pour le moment, belle lecture de jeu. Gaston Rongbedi qui oriente sur le côté droit pour Manassé et Manatou. Attention, il a gagné le duel. Non, l'arbitre de touche a signalé une faute. C'était un duel physique et ni l'un ni l'autre ne s'est écroulé. Les deux joueurs étaient sur leurs appuis. Donc manifestement, il n'y a pas de faute sur cette action. Le capitaine Lilouane Adam, les passes sont un peu trop justes. Et Zosolamboro qui a résisté à la charge de Gaston Rongbedi, mais perd le ballon. Gaston en une touche. Ne passez pas à l'arrière, c'est pour Adjaï. La disponibilité de Gaston Rongbedi. Le long ballon de Patrick Séjamin. Le contrôle de Rodrigue. C'est au-dessus de la barre. Passer assez haut pour ne pas inquiéter Mounir Ouali. Le contrôle intérieur très bien réussi. Magnifique contrôle. On essaie de le trouver derrière Zulkaneri. L'arbitre ne siffle pas. Si, il y a faute sur Tiangandi. Zulkaneri qui est plutôt confronté à l'autre Zulkaneri. C'est le duel des Zulkaneri auquel on a assisté tout de suite, remporté manifestement par Tiangandi, le maître à jouer de cette équipe d'Amissa, passeur décisif et la journée passée pour justement Rachid Kando. Ils sont forts dans cet exercice. Ils ont eu à marquer sur un coup franc et un corner la dernière journée. Ils sont forts dans cet exercice, mais ça veillait au grain à l'instar de Malim. Plutôt Joe Boussougou qui a résisté au contrôle. Manassé Matoutou qui frappe molle sans danger, une frappe qui ne saurait inquiéter et qui que ce soit. Il n'a simplement pas été sûr de son geste. Ça manquait d'assurance. Il a voulu croiser et son ballon. Et longue passe pour Ousmane Bakaremi. Nous avons vu ce ballon donné dans le dos contre l'attente de tous les défenseurs.
tout à l'heure. Attention, il y a hors-jeu. Ben, il faut vraiment faire attention du côté des Verts. Ce type d'action pourrait se répéter tout au long de cette rencontre. C'est parce qu'il n'avait pas suivi, il n'a pas été attentif au départ du ballon. Mais il va falloir être vraiment sur ses appuis. Car les jaunes voudront surprendre, voyez l'appel. La disponibilité des Assolam Boro. Il trouve Lilwan, son capitaine. Par son défenseur central. Il n'y a pas de mouvement. On repasse par l'arrière. Sadiq Abdoulaye. Contrôle orienté. Joueur Majid Adam qui a failli trouver Rachid Gado. On appelle Manassé Matatou. Ballon n'est pas sorti. Contrôle orienté pour Stéphane Manim. L'arbitre ne siffle pas. Rodrigue Fassinou à l'entrée de la surface. Choboussougou qui a été empêché de se retourner. Bien muselé par Lilwan Adam. Il a été incapable de se mouvoir, d'aller dans la direction qu'il fallait pour tout de même balancer ce ballon dans les filets. Gaston Mbedji, Zoukaneri et dans le dos de Koragounou. On vous l'a passé. Il garde toujours le ballon. Patrick trouve Gaston à l'entrée de la surface. Non. C'est de passer sur les côtés. Fassinou. Patrick. En 1-2, Stéphane Manim. Ils sont à 3 contre lui seul. L'arbitre a fini par siffler. C'est bien contre. Et l'auto, Popo. Je ne sais pas. Il y a eu une agression à 3 joueurs contre lui seul, Michael Manim. Mais l'arbitre a peut-être jugé d'une action inadéquate. Donc c'est un entre-deux. Finalement pour les jaunes de Gamissa. Par Majid Adam. Un long ballon dans le dos. Défenseur et la tête. Olaïka, c'est rapidement récupéré déjà. L'arbitre ne siffle pas, considérant qu'il s'est laissé tomber. Et nouvelle offensive dans la foulée. Rapidement interrompu. Michel Manim. Centre du milieu de terrain. Matatou Manim. Matatou Manim. C'est une touche. On a été envoyé en touche par Daouda Tokorou. Daouda Tokorou. Il va s'en charger. Rodrigue Fassinou, latéral droit de cette formation. Gaston Rongweji. Olaïnka. Zulkaneri. Patrick toujours disponible. Manim a voulu donner entre deux défenseurs, c'est pas passé. Il a fini par créer cette petite faute. Cette petite faute sur Majid Adam.
Makarimi Ousmane qui se retourne sur Rodrigue Fassilou. Il oriente le jeu sur la droite pour Changandi. Le ballon est file en touche. Déjà effectué. Gaston dans l'entrejeu. Il attend son compère. Patrick il lance menacé d'une tête pour Manim, non, trop court. Makaremi qui essaie d'un extérieur pour joindre son attaquant. Pour le moment, ça va d'un camp à l'autre. Rien à se mettre sous la dent. Joli dégagement. Après 3 belles jonglades de Koragounou. Faisant étalage de sa maîtrise technique. Ouais, on l'a vu. Déjà un quart d'heure de jeu dans cette rencontre, toujours 0-0 entre les deux formations. Rien à se mettre sous la dent pendant ces 15 premières minutes, à part le raté de Mounirouali. Impossible à conclure pour les Verts. Il est parti Changandi, mais Zulkarnery s'est vite mis au sol pour balancer ce ballon en touche. Vous avez dû comprendre que les transitions entre les différents compartiments de jeu et des jaunes. Ils alternent jeu court, jeu long. Mais du côté de l'Autopopo aussi, on a essayé un peu de tester les deux côtés. Je pense que la lumière viendra quand même d'un côté ou d'un autre. Zulkarnery passe par et Patrick Sejamin. Fassilou, encore Sejamin. Ça manque d'espace, ça manque d'ouverture. C'est bel et bien une faute. Incontestable. Sur Gaston Mbedi. Il est solide, c'est relevé déjà. C'était pas méchant. Il va reprendre Gaston Ouidi. Il essaie de repasser sur le côté une fois de plus. Avec la montée de Zulkarnery qui centre devant le gardien. Non, ça passe pas, c'est récupéré. Et déjà, on repasse par l'arrière, non. Il tente une frappe de loin, c'est contré en 2 temps. Récupéré par Rachid Gado. Avec la justesse. La justesse d'Adam. Joueur très vif. On reprend par Fascino, c'est jamais Manim qui a préféré solliciter son gardien. On repart de l'arrière. On sent que le jeu est un peu trop condensé, congestionné au milieu. Il va falloir écarter pour trouver l'espace. Il est passé.
Et le ballon a été sauvé en corner par Lilwan Adam. Il était passé Joe Bosuku. Plus prompt, plus rapide. Sur la sortie d'Ali Mounirou. Le corner va être joué par Rodrigue Fassino. Le premier sur le ballon, non. À tête croisée de Lilwan Adam. C'est jamais Patrick. On repart carrément par l'arrière puisqu'il n'a pas voulu relancer le jeu automatiquement. Passe dans le dos des défenseurs. C'est intercepté. La passe dans l'espace. Il avait compris Olainka Adjaï. Faire passer par son gardien. Avec beaucoup plus d'assurance. Il était déjà là, Gaston Rungodi. Zoukaneri. On passe par Patrick Olainka, libéraux. Le contrôle orienté de Manim sur la gauche. Ah oui, il lui mène la vie dure. Il maîtrise son côté, son couloir. Koragounou, vainqueur de tous les duels depuis le début de cette rencontre sur ce flanc droit. Lilwan Adam, Rachid, Makarimi. N'arrive pas à sauver la touche, mais c'est toujours pour eux. Daouda Tokorou. L'arbitre demande à ce qu'on se lève. Après cette. Patrick Sejame. Se propose toujours dans l'entrejeu pour Manim. Et puis il est parti, non. Ils ne se sont pas compris. Jobo Sougou étant à la limite du hors-jeu, a préféré laisser la chance à son coéquipier qui malheureusement n'a pas compris les intentions de Michel Manim. Il a sorti le pied sur Arafat Oruguro. Gaston Rungodi. Et sans répit. Long ballon de Lilwan Adam sur l'appel de Tchangandi. Jusque là, belle lecture des deux côtés. Long ballon. Et oui, qu'il est propre. Et ce latéral droit. Koragounou, pour le moment, intraitable sur son côté. Mais les joueurs de Ibela qui ont intérêt à enregistrer ces 3 points ce soir pour se mettre à l'aise au classement général de cette Super League Pro. Patrick Sejame passe aveugle. Réceptionné, non. L'arbitre a sifflé cette fois-ci sur cette jeune. Ces petites poussées de Boro et Sozolam. Il va se faire justice, il va essayer de jouer. L'arbitre demande que ce coup franc soit rejoué.
La victime préfère s'en charger lui-même. Il essaie de frapper de loin. Frappe est trop dévissée. Qui n'inquiète toujours pas Monirou Ali. Il n'a été sollicité une fois depuis le début de la rencontre. L'arbitre qui siffle cette petite faute sur Makaremi. Ce vétéran, il a de l'expérience. Il dérange beaucoup la surface adverse. Boro Sosolam essaie de se protéger de la main. Passe dans l'espace. Koraguno Sosolam essaie de piquer le ballon. Tsangandi, c'est dans le petit filet. C'était une petite alerte pour l'Autopopo qui a, attention, c'est un corner concédé par Olaïka Adjaï. Il n'a pas su maîtriser son ballon. Il a concédé le corner sans bien le vouloir. Il faut faire attention, il faut être précis. Le corner a rapidement joué. Koraguno resté en arrière pour surveiller et sa base. Centre, deuxième poteau. Il le touche. Il arrive à le toucher. Tinovi Mariano. Et c'est un corner. Il est parvenu à sortir le ballon du bout des gants devant Makaremi qui n'attendrait peut-être que le rebond sur le ballon pour l'envoyer directement dans les filets. Nous allons voir, ça va se jouer à 2. Ezo Solamboro en position de frappe, contré par Fassinou. Et une contre-attaque. Il y va seul. Il n'avait pas de l'avenir. Olatilou Taiwo. Il ne pouvait pas s'en sortir de cette façon, bien que ce soit un garçon technique. La tête vers l'arrière des garçons Ngboji qui, en son départ, voulait donner une passe de la tête vers l'arrière à son coéquipier. Tokoro Daouda pour l'appel de Rachid Gado. L'arbitre siffle cette gêne sur Majid Adam. Dans l'axe pour Tsangandi. La frappe instantanée d'Ousmane Makaremi. Après un dribble de Tsangandi. Qui a échappé au pied de Laïka. Long ballon. Pour Taiwo, Olatilou. Ils obtiennent au moins la touche. Gaston Ngweji. On joue vite. C'est jamais. Dans l'espace. C'est un hors-jeu. Très vite détecté par l'arbitre. Manasseh Tatou qui a changé de côté.
Dorénavant, il évolue sur le côté gauche. Manassé Tatou, Manassé Moutatou. Et il est revenu de ce côté. Taïwo Latilou du côté droit. Et le jeu reprend. Avec une percée de Manassé. Attention, il ne parvient pas à sortir. Le ballon. Le ballon est toujours vert. Gaston Ngozi pour Patrick et Séjamin. Rodrigue Facilo. Pour le centre de Latilou, la tête de Koragounou. Premier sur le ballon. Comme je vous le disais, intraitable jusqu'à présent. Nous jouons bientôt la demi-heure dans cette rencontre. Toujours pas de but, 0-0. Entre l'Autopopo et Damissa. Pause fraîcheur. Quelques minutes. Il faut avouer que nous évoluons sous une température caniculaire et ces derniers temps. Il fait agréablement chaud à Cotonou et dans toutes les villes côtières de l'Afrique de l'Ouest. Les joueurs s'hydratent. Pendant ce temps, le staff technique profite pour replacer chaque joueur et lui rappeler quelles sont leurs missions dans cette rencontre. Faire des réglages. Et je pense que la pause fraîcheur est terminée. Le jeu va reprendre pour 45 minutes encore. Pour 15 minutes encore. Pardon, 15 minutes encore. Et ce sera la mi-temps. Et c'est reparti. Liliouane Adam pour Mounirou Ali. Patrick Séjamin. Un mauvais contrôle. Il offre cette touche dans sa moitié terrain pour les jaunes. Wajid Adam, Koragounou, Jean Kandi. Koragounou, il subit l'intervention. Et il a très bien fait. Zoukaneri qui s'est laissé aller dans le duel. Il bénéficie de cette faute. C'est bien pour les Verts. On va dégager très loin Mariano Tinovi. Intervention dynamique de Koragounou. Latilou, c'est pour Latilou. Le contrôle dans la foulée pour Facino. C'est intercepté. On va repasser du côté droit. Mauvaise passe. Et hors-jeu. Le drapeau s'est très vite levé. Contre Ashraf Agoro.
Patrick Saint-Germain. Son intervention est une fois encore propre. Koragounou, qui jusqu'à présent fait une prestation de belle facture à travers sa disponibilité, les duels gagnés, les montées pour assister ses attaquants. Mounirou Ali. Se décide pas, attention. Djoboussoukou va mettre la pression sur Mounirou Ali. C'est déjà passé du côté d'Adam. Il a su l'appel de Daouda. Bakaremi était là. Mais il veillait au grain. Et Tinovi Mariano a préféré balancer le ballon devant. L'arbitre siffle cette faute, cette action un peu trop énergique de Gaston Rungwedi, qui sur son chemin a pu ramasser Majid Adam. Qui a finalement bénéficié du coup franc. Belle couverture d'Achraf Agoro. Subtilement, c'est gagné par Patrick Saint-Germain, qui lance automatiquement la contre-attaque. Manim Michel pour Alatio, Taïwo, Alatilou, non. Patrick avait suivi l'action, mais le drapeau s'était levé, il s'est fait mal, assurément. C'est un garçon très solide qui n'a pas pour habitude de simulation. Il s'est sûrement fait mal, mais c'est déjà relevé. Rachid Gallo a vu le départ de Changandi. Et ces deux joueurs se comprennent beaucoup. Ah oui, crochet, frappe tête sur le centre de Changandi. La sortie de Tilonvi et Arafat Agoro, je suppose, je crois bien qu'ils se sont télescopés. Les secours sont déjà à l'œuvre. Ça doit avoir été un sacré choc. Un sacré choc, évidemment, pour que les deux joueurs restent à terre, à se rouler de douleur. On espère qu'il y ait plus de peur que de mal. Le premier s'est relevé. Il s'agit de Mariano Tilonvi. Nous espérons que le joueur de Damissa puisse se relever aussi. On demande la civière pour rapidement évacuer le joueur. On demande la civière. Venez chercher le joueur. Lui aussi, il a dû
avoir beaucoup plus mal que le gardien. Il s'est blessé sûrement sur la sortie musclée de Mariano Tinonvi. Il a fait les frais de cette sortie. C'est plutôt Makaremi Ousmane qui reçoit dans la foulée un carton jaune, le premier de cette partie. À la 45 minutes de jeu. Carton jaune pour avoir volontairement fait tarder le jeu. D'avoir pas obéi aux consignes de l'arbitre. En renvoyant les secours par 2 fois avant de finalement accepter. Et c'est reparti. Olainka. Olainka pour Zoukaneri. Moins de 10 minutes encore à jouer dans cette rencontre. Rodrigue Fassino. Peut-être la solution viendrait de cette passe aérienne. Le ballon a été récupéré derrière la ligne, mais pourtant, l'arbitre signalé à une sortie de but. Ah oui. On n'est plus rien contre la volonté des arbitres. Tchangandi, victime de mauvais gestes de Zoukaneri. Des occasions de part et d'autre. Oui, par moment. Mais rien à mettre sous la dent, véritablement. Ceci dû à un manque criard d'efficacité des deux côtés. Majid frappe directe. Le ballon a traversé la surface directement sur Mariano Tinonvi qui a suivi la trajectoire du ballon et s'était positionné au bon endroit. Frappe sèche. Patrick Sejamin pour Michel Manim. Olainka. Qui trouve Zoukaneri en une touche. Pour Matatou. C'est contré par Majid Adam. Une touche pour Zoukaneri. Rodrigue Fassinou. C'est de frapper de loin. Le ballon a été contré, peut-être par un de ses partenaires. C'est encore une sortie de but. Mounirou Ali pour Daouda Tokorou. Bien lu par Sejamin. L'arbitre laisse l'avantage pour Moukaremi. Ousmane Makaremi. Majid Adam. Qui reprend depuis la base Lilouane Adam. Qui a traîné un peu le pas. Mounirou Ali. Avec la pression de Bossougou. Makaremi. Attention, l'arbitre laisse toujours l'avantage pour Makaremi qui frappe. Il enroule le ballon. Ça passe à côté. Et on revient sur cette faute, sur contact plutôt. Entre peut-être Gaston Gouedji ou
crois bien que c'est bien lui. C'est bien lui, Gaston. L'arbitre lui demande de sortir aux deux joueurs d'ailleurs. De sortir de l'aire de jeu. Avant de revenir. En attendant, le jeu se poursuit. La tête de Bakaribi pour Rachid Gado. Et Sosola Mboro a suivi l'action de Tchankandi. Et la belle couverture de Zoukaneri. C'est un sacré challenge entre les deux joueurs depuis le début de cette partie. On ne trouve pas les solutions pour le moment. Il essaie de se retourner. Obtient et la touche. Sultaner Seibou. Alors, on repasse. Alors c'est jamais Rodrigue Fassinou, c'est de lire les appels de ses coéquipiers. Le ballon pour Olatilu Taiwo. Il choisit Fassinou. C'est de basculer sur le côté droit pour Manasseh Moutatou. Manasseh Moutatou qui a vu l'arrivée dans le dos de Zoukaneri. Mais il veille encore au grain. Il était encore une fois là. Koragounou. Qui nous montre que c'est bien lui, le maître de ce flanc droit. Qu'il maîtrise son couloir. Satine Ibela a même muté, intermuté, interchangé. Et les joueurs sur les deux côtés. Mais la solution n'y est toujours pas. Seul Koragounou face aux autres joueurs. Il remporte ce duel. Encore un joueur à terre. Et du côté des Verts. Je vais le transporter. C'est Patrick. Et c'est jamais le capitaine de cette formation. Le transporter. En attendant, la touche est rapidement effectuée. Il va se relever, Patrick. Nous sommes déjà à la fin du temps réglementaire. Cette première partie. Nous jouons les arrêts de jeu. Il y a eu la pause fraîcheur. Et une ou deux interruptions du jeu. Donc à peu près 5 minutes. Centre bien accompagné par Daouda Tokorou. En corner. Pour une des rares fois de cette première partie, le centre a pu décoller du côté gauche vers la surface pour les Verts. Corner et tête, une fois de plus.
Une tête jaune pour sortir le ballon. On essaie de basculer une fois de plus vers l'initiateur de cette attaque. Fassinou. Le ballon est toujours pour le vert. Il essaie de passer. Koragounou. Et obtient une fois de plus un corner. Ça pousse, ça pousse. Ça pousse dans le camp des jaunes. Il n'arrive plus à ressortir le ballon depuis quelques minutes. Ça pèse et ça pousse du côté des verts. Au premier poteau. Une tête jaune et encore un autre corner. Troisième corner, coup sur coup. Ils n'arrivent toujours pas. Le coup franc, le corner ne va pas être joué. L'arbitre de cette partie met fin à ses premières 45 minutes. 0-0 entre les deux équipes. Rien à se mettre véritablement sous la dent, à part l'action principale de cette première partie. C'est ce mauvais dégagement sur Michel Manim, qui a d'abord mal contrôlé son ballon avant de donner une passe approximative à un partenaire en pleine course. Ce dernier aussi n'a pas pu faire le geste idéal pour balancer le ballon dans les filets. Pour conséquence, 0-0 partout. On se retrouve dans un quart d'heure pour la deuxième partie de cette rencontre entre l'Autopopo et Damis FC. Eh bien, nous sommes de retour pour les 45 prochaines minutes de cette rencontre de la troisième journée de la Super League Pro qui oppose l'Autopopo à Damissa en déplacement ici à Grand Popo. Et top, c'est parti pour 45 minutes supplémentaires. Le score est toujours de 0 but partout. Après ce retournement, ce centre sur le côté. Olatilo Taiwo qui est parvenu, et quand même, c'était pas donné à rentrer ce ballon. Sortie de but et le jeu a rapidement repris. Le ballon est jaune à travers cette touche qui va effectuer Tokoro Danda et Zosolam Boro qui s'enfonce rapidement, intercepté et par Rodrigue Fassinou. Qui s'est dans un premier temps confondu à son vis-à-vis et son partenaire descendu pour lui prêter main forte. C'est un petit coup franc. Balance le ballon bien loin. Ibrahim Imran. Encore Diobo Sougou. Malassé Matoutou qui centre. Et Mounirou qui n'a pas pu se saisir du ballon. Bien heureusement qu'il était là à Koragounou. Et le combat avec Gaston Roumbedi. Il n'a pas pu récupérer le ballon qui a été très tôt signalé à leur jeu. On revient sur cette sortie manquée d'Ali Mounirou. Olatilo Taiwo de son côté n'a pas pu envoyer le ballon au fond d'un filet, bien que le ballon soit relâché par deux fois
par Mounirou Ali qui s'est automatiquement couché suite forcément à un coup reçu. Les secours sont déjà à pied d'œuvre pour traiter le dernier rempart des guépards, des Damissa, les jaunes, les verts. Il s'est relevé. L'arbitre demande à ce que le jeu reprenne. Et long dégagement pour la tête de Sebou Kaneri qui s'est appuyé sur Changandi. On appelle ça l'ascenseur. Il s'est servi de l'ascenseur pour grimper, malgré sa petite taille, sur l'autre Zokaneri, Chankani. Je vous le disais dans la première partie, passeur décisif lors de la précédente journée. Long ballon touché du bout du cuir par Makarimi. Le ballon a été dégagé dans la foulée pour Taiwo Latilou, qui n'a pas pu l'amortir. C'est dégagé la poitrine de Zoukaneri. Boro Ezosolam pour la tête d'Olainka Ajayi. La touche exécutée par Korogano Mwakarimi. Voulu tenter un numéro. Après une belle course, une belle protection aussi de la part de Sadiq Abdoulaye. Toujours 0-0. On espère que cette deuxième partie ne ressemble pas à la première, bien que nous en voyons déjà les lueurs. On aurait voulu avoir de l'action, du jeu. L'arbitre a pris du temps pour siffler et même donner un carton. Ah oui. Sur le coup, il n'avait pas sifflé. C'est parce que le joueur s'était arrêté de jouer qu'il a été contraint d'intervenir. Il juge que c'est la pleine main qui a été envoyée sur le visage de Kouragounou. Olatilou Taiwo qui écope du deuxième carton jaune. Dégagement pour la tête de Manasseh Tatou qui prend de l'avance. Il arrive à centrer la tête d'Adam. Olainka qui relance. Sa relance a été un peu hasardeuse. Qui profite à Arafat Agoro face à Zoukaneri. Avec l'arrivée de Séjamin à 3 contre 1, il ne pouvait pas s'en sortir. Ashraf Agoro. Et au front depuis Mariano pour Olainka qui dégage pour Bosougou.
Yobosugu, Olatilu Taiwo. Sur le côté pour la tête. Pas dans le bon timing. Manassé pour Patrick. Patrick qui se retourne. Le côté gauche, Manim. Essaie de reconstruire. C'est bon pour Michel Manim. Non. Hors-jeu signalé. Et très bon alignement de la charnière centrale des Guépards. Nous allons assister au remplacement, au premier remplacement de cette partie. Dégagement de Fascino. Tête de Majid Adam. Encore lui à terre. Il récupère le ballon. Pas mal ce joueur. Discret mais efficace. Fait un gros travail. Koragono. Il préfère piquer à l'intérieur. C'est jamais. Il a vu l'appel, le départ de Manassé. Manim Michel était là pour le deuxième ballon. Patrick Sejamin. Pour Gaston Rougodi. En deux temps. Maintenant le centre. Coup franc. Pied un peu trop levé sur Patrick Sejamin. Il a laissé un peu trop traîner le pied, occasionnant un coup franc. On a 35 mètres, 30-35 mètres de but de Mounirou Ali. Ça discute. Le mur jaune va se positionner. Sartoné Ibela qui appelle Fassinou. Et Seibou pour les distiller. Quelques conseils. Remplacement. Du côté de l'Autopopo avec l'entrée en jeu de Faizou Para à la place de Manassé Moutatou. Il sort par l'arrière. Il s'est vite reconnu. Et l'entrée en jeu de Faizou Para. Élément indispensable dans cette attaque de cette équipe. Frappe contrée. Nouvelle frappe sur le gardien. C'était très bien tenté par Zoukaleri Teibou. Une frappe bien cadrée. Rodrigue Fassinou. Long ballon d'Olaïka pour le nouvel entrant Faizou Para. Long dégagement de Mounirou Ali. Tête manquée d'Olaïka. C'est récupéré. Il a voulu jouer rapidement Manim. C'est de trouver Koragounou pour Makaremi.
Karimi, il conserve son ballon pour retrouver Koragounou qui a tenté d'envoyer le ballon dans l'entrejeu. Saisi à récupérer par les jaunes une fois de plus. Attention. Sadiq Abdoulaye menacé. Et la poitrine de Faizoukara pour Gaston Ngozi. Manema qui arrive à se retourner en un temps de mouvement. Le centre. Un ras de terre est trop mou. Il devait sentir fort devant le but. Se sentait trop faible en intensité, rapidement interceptible. Zoul fait semblant de toucher. Tête sur le côté pour Rodrigue Fassinou. Un latéral très offensif. Il essaie de pénétrer. Faizoukara. Il subit une faute. Daouda Tokoru. Il y avait aussi également subi les débordements intempestifs de Manassé Moutatou. Mais finalement, rien ne s'est passé. Le score est toujours vierge des deux côtés. Mais ce coup franc peut être dangereux pour les Guépards de Damissa. Et ça discute. Pendant ce temps, l'arbitre essaie de régler la mire. La distance plutôt entre le mur et les tireurs. Rodrigue Fassinou est sur le ballon. Ce gaucher de... Attention, directement. Rapidement et but. Ouverture du score. Ouverture du score de Taïwo Latilou. Après une frappe manquée de ce Manim Michael, le ballon rebondit et un bon renard de surface. Il n'hésite pas à catapulter le ballon dans les filets. Olatilou Taïwo. But marqué à l'heure de jeu. 60-61e minute. Pour ce joueur très remuant sur son côté gauche. Et depuis le début de la partie. Loto pour 1 désormais. Et Damissa à 0. Sangandi qui reçoit un long ballon aérien. Il subit. C'est un coup franc. Une faute sur Tsangandi. Et carton jaune pour Zulkaneri Seibou. Qui dans un premier temps a essayé de gagner le duel physiquement. Mais aussi résistant qu'il soit aussi. Tsangandi a pu retrouver le ballon derrière lui avec quelques secondes de retard sur son tacle. Cette faute a été sifflée. Il a dû se faire mal aussi et sur cette action. Parce que l'engagement physique, le tacle était un peu trop intensif
Raison pour laquelle il aurait pu, entre-temps, se faire mal au contact avec le pied d'appui de Zukaneri Changandi. Il reste à terre, les secours sont là, la civière est disponible. Est-ce aussi grave pour qu'il se fasse remplacer ou il subira quelques soins sur la touche et va repartir sur le terrain, je suppose, puisque c'est un gars solide, un garçon robuste, de par sa configuration physiologique. En attendant, c'est le coup franc sifflé par l'arbitre qui va être joué par Rachid Gado. Rachid Gado. Et il observe les mouvements, les appels et les contre-appels de ses coéquipiers. Ça bouge dans cette surface. Rapidement joué. La première passe a été loupée. Ça a été bien loupé par le destinataire du ballon. Ce qui a totalement annihilé cette action. C'est parti en vrille depuis le premier raté. Koragounou. La remise de Majid Adam. Fait passer par son capitaine. Et le décrochage de Boro Ezosolam qui a vu le départ de Koragounou. Ah, il sauve le ballon. Zukaneri Seibou, astucieusement, qui passe encore devant lui. C'est un vrai duel. Entre les deux joueurs. Mais il est très futé, Changandi. Ah, quel joli contrôle de Manim qui passe en force. Il centre devant le gardien. Il a relâché la tête et le but. Non! Le ballon est ressorti par deux fois. Après la première parade. C'est incroyable ce que nous venons de vivre. Qui l'eût cru? Après la frappe détournée dans un premier temps et la tête de Bosougou qui a suivi l'action dans la foulée. Une tête ressortie, dégagée à nouveau par Sadiq Abdoulaye. En fin de l'action, comme il en manquait dans cette rencontre depuis le début. En fin de l'action pour faire lever ce stade, pour faire réagir les spectateurs. Et Rachid Gado. Non, plutôt Sadiq Abdoulaye. Pour rapidement jouer, et c'est ressorti par Zukaneri. Lilwan Adam. Sadiq Abdoulaye d'un piqué pour Changandi. Intervention rapide dans l'Inca. Adjaï.
Rapidement joué. Bora. Ali Mounirou. Contrôle orienté vers le milieu. Le contrôle peut manquer de Cora Gounou. Contrôle le ballon. L'arbitre n'a pas sifflé. Bosougou. Alatilou plutôt. Alatilou qui n'a pas pu transmettre le ballon jusqu'au bout. Attention. Tchangandi. Encore une fois opposé à Zoukaneri qui s'est fait assister d'un coéquipier. Attention, il faut sortir le ballon. L'arbitre ne siffle toujours pas. Rodrigue Fassinou qui attend le départ d'un coéquipier. C'est désormais fait. Faizou Para qui va pénétrer la surface pour une tête, non. Le centre a été manqué alors qu'il s'était positionné pour la réception de ce centre, soit du pied ou de la tête. Olatilou Taïwo. Long dégagement. Sadiq Abdoulaye. Olaïnka Adjaye. Patrick qui se défait de Rachid Gado. Belle tête de Zoukaneri. Belle détente pour ce gars à moins de 1m110. Rachid Gado, il passe à la Madière. Ah oui, très belle passe pour Faizou Para. Faizou Para qui fait un contrôle intérieur. Non, le ballon est perdu. Le ballon est malheureusement perdu. Il semble avoir reçu un coup puisqu'il se jette par terre. Faizou Para. Semble avoir été reçu le coude ou la main de Tokuru Daouda. Des gestes presque invisibles pour les arbitres. Long dégagement. Sans de preneur. Attention, c'est récupéré, non? On repart vers Adam. Adam qui va trouver Abdoulaye. Ezo Solam Boro. Boro. Dans l'axe, Seibou est déjà là. Et la récupération, il tente de passer, il force un sprint misant sur sa vitesse. Mais Ali Mounirou est rapidement sorti, intercepté le ballon. Makarimi décroche un peu pour pouvoir toucher le ballon. Et session de remplacement du côté des jaunes cette fois-ci. Avec la sortie d'Ousmane Makarimi. Makarimi pour l'entrée en jeu. Joël Comlan et Majid Assoumano.
On tente une frappe de loin. De la main. Il prend le ballon, grappille quelques secondes avant de relancer vers Rolanika. Seibou sur le côté. Bossogo qui va mettre la pression à Mounirou Ali. La pression est des deux côtés. Et Stéphane Manim. Mounirou Ali. Tokoro. Zasolam. Zasolam pour Abdoulaye. Majid Adam. Qui a vu le départ de Kouragounou. Soukaneri Seibou ne laisse absolument rien passer. Passe par le gardien qui dégage dans la foulée pour le nouvel entrant. Assoumano Majid. Rachid Gado. Intercepté par Patrick Sejamé qui commet la faute. Et double changement à nouveau du côté de l'auto cette fois-ci. Avec la sortie de Michel Manim. Pour l'entrée en jeu d'Abdou Boladji. Et de notre côté, l'entrée d'Ousmane. L'entrée en jeu de Bienvenue Vinou qui prend la place de Joe Bosoku. Oui. Pause fraîcheur de 5 minutes. Peut-être 3 minutes ou plus. Pause fraîcheur quand même. Pause fraîcheur. À moins de 10 minutes de la fin de temps réglementaire de cette rencontre menée par les Verts de l'Auto au Popo à domicile face au Guépard de Damissa. But marqué à l'heure de jeu par Olatilu Taiwo. Jusqu'à présent, pour le moment, cette équipe de la Loterie nationale du Bénin est en train d'empocher les 3 points. Le public qui n'est pas du tout en accord avec les arbitres manifestant leur mécontentement envers le staff technique qui a généreusement offert de l'eau à boire au trio arbitral pendant cette session d'hydratation. D'accord, on va profiter pour annoncer un autre remplacement. Cette fois-ci du côté de Damissa, avec la sortie de Rachidi Gado, buteur lors de la dernière journée. Il va être remplacé. Par un autre de ses coéquipiers en la personne de Zachary Tamou.
Et le coup franc va être joué. C'est un corner finalement contré par Audric Fassinou. C'est un corner. Rapidement joué. La tête de Fassinou, une fois de plus, cette fois-ci en touche. Rapidement joué. L'arbitre demande. Rodrigue Fassinou. Longue touche. Essaie de passer. Et centre pour la tête de Laïka. Loin de sa but. Mais le ballon est toujours jaune. Il arrive à détourner le ballon en corner. Rumbedji. Rapidement joué et dégagé dans la foulée. Le ballon est toujours jaune. Vinou, bienvenue, entrée tantôt, positionné. Attention, le dribble n'est pas passé de Zakari Tamou. Rodrigue Fassinou. Passe de l'extérieur pour la tête de Koragounou. C'est vous qui a vu le départ dans la Tilo Taïwo. Il va faire un numéro, comme à son habitude, c'est de passer. Ben non, il a tergiversé. Attention, le rebond. A trompé Rodrigue Fassinou. La tête de Zoukaneri, très présent dans cette défense. Et passe pour Latilou. Encore un hors-jeu. Il était très limite. Une fois de plus, signalé à leur-jeu. Le nouvel entrant. Il va trouver un autre nouvel entrant, Zakari Tamou. Il a vu le déplacement de Koragounou. Va centrer devant le but. Attention. Il est parvenu à couper au premier poteau. Malgré la sortie de Marussi Lonvi. Mais ce n'est pas sans dégâts. Puisqu'il s'est fait mal, mais déjà relevé. Le corner va être joué par Zakari Tamou. On attend. Rapidement joué. Tête de Tchangandi. Tokoru. Pour Adam Majid au combat. Belle protection. Dégagement de Tokoru pour Olatilou de la poitrine. Se retourne. Va tenter de prendre l'espace. Non, c'est une touche. Rapidement joué.
Zoukaneri dans l'espace pour bienvenue Vino. Il a fait un bel appel et la sortie est prompte de Moulirwali. Daouda. Adam qui a une belle capacité de protection. Zachary Tamou, Ashraf Agro pour Olaïka sur le ballon. Attention, manqué. Mais il récupère la faute. Quand même. Zachary Tamou sur Olatilou Taïwo. Comme le plus en verve chez les Verts. C'est contré. Passe sur le côté incliné pour Tchangandi. La sortie de Tinon Vimarus. Dégagement pour Moulirwali qui préfère. Ah, il a trouvé façon magnifique. Il a trouvé de façon très juste Koragounou qui nous a fait montre d'un amorti de la poitrine un peu spectaculaire. Ça va être dégagé par Olaïka Adjaï. La tête de Vino, non. Il voulait jouer avec son coéquipier. Olatilou encore pour Zoukaneri. Zoukaneri qui a vu le départ de Faizou Para. Il laisse le ballon filer. C'est une occasion de but. L'éloigne Adam. Très appliqué. Et la poussette dans le dos. Il n'y a pas de faute, non, pas du tout. Oui. Il y a faute maintenant. L'arbitre avait laissé décider de ne pas souffler sur la première action. Mais celle-ci, elle est à l'actif des Verts de l'Autopopo. Zulkaneri. Olaïka. Patrick. L'arbitre Neusilfa laisse l'avantage pour Tchangandi. La tête, le contrôle d'Olaïka qui parvient à balancer le ballon en touche. Des ballons sur le terrain. Les ciseaux manqués. Avec l'intervention de Patrick. Je ne sais jamais. Adam, Madil Adam. Il arrive à faire 180 degrés. Le retour musclé de Vinou. Et Olatilou qui se fait intercepter par Koragounou. Zulkaneri Seibou s'en va effectuer la touche. Il trouve Olenka pour Sejamin. Sejamin pour Fassinou. Et sur le côté.
Non, ça n'a aucun sens là. Ah oui, le départ de Changandi et la bonne lecture d'Olainka qui assure la passe dans le dos qui ne passe pas. Attention, nouvelle offensive. Changandi qui trouve Ashraf Agoro. Sortie bien maîtrisée de Mariano Chinovi. Qui essaie de relancer par et son défenseur central Ibrahim Imran. Abdou Boladi qui avait totalement vendangé cette belle occasion. Et ça repart. Latilou. Latilou trouve Vinou. Contrôle, frappe. Molle. Frappe très molle. Qui ne pourrait inquiéter personne. La tête. L'intervention de Zulkaneri Seibou. Qui livre ce soir une très belle copie. Majid Adam cherche Koragounou, mais non. C'est reparti. Le danger est dans le camp des Verts. Eh bien, qu'ils aient pu sortir le ballon. On ne perd pas. Le ballon est toujours vert. Aziboula. Frappe Boladi. Il a vu le gardien légèrement avancé. Il a voulu tenter sa chance. Mounir Wali a été obligé de dévier le ballon en corner suite à cette frappe lointaine d'Abdou Boladi, le nouvel entrant du côté des Verts. C'est un corner qui va être joué, bien entendu, par Rodrigue Fassino. Joue entre deux. Dégagement centre à nouveau pour la tête. Non, l'arbitre a sifflé contre Faizou Kwara pour cette bousculade. Ballon dégagé de la tête de Ashraf Agoro. Qui fait faute. Trop intensif. Il a mis trop d'intensité dans son élan pour la tête de ce ballon. Voilà. On espère que ce n'est pas si grave. Ce qui est sûr, il a dû se faire mal. Le joueur va être transporté sur civière. Est-ce Boladi le nouvel entrant? Non, c'est pas Boladi. D'être Gaston Ongweji.
Non. C'est bien lui. C'est bien Abdou. Soukaneri. Le ballon est perdu. C'est Seibou. Soukaneri. Dégagement d'Adam. Ashraf Agoro. Il a vu le départ de Bienvenue Vinou. Il a pris trop de temps pour prendre ta décision. Il a trop hésité. Et le jeu se poursuit. Alors là, Thilo, plus expérimenté, oui. Nous sommes en fin de match. La capacité de gérer. C'est beau. C'est beau. Il trouve Boladi. Il n'a pas pu intercepter ce ballon, contrôler ce ballon et tombe dans la surface. Retour de Bienvenue Villou. Après double contact de poitrine de Zachary Tamou. Damissa Koragounou trouvé carrément de l'autre côté. On passe par Majid Adam. Encore lui, Majid Adam. Il centre. C'est détourné de la tête par Olaïka. Adam encore du pied gauche qui trouve. Non, intercepté par la belle lecture de Fassinou. Une malcompréhension, dégagement de Soukaneri, très loin de ses buts. Contrôle de la tête. Joli mouvement. En une touche pour Tokoro Daouda. À l'entrée, une frappe contre un. Frappe à nouveau. Contré. Le retour de Patrick Séjamin. Coup franc. C'est contre. L'autopopo. Après la première faute sur Gaston Gouzi. L'arbitre a décidé de siffler une faute après l'intervention de Patrick Séjamin. Il demande au secours d'être plus rapide pour intervenir rapidement. Qu'est-ce qui a pu se passer pendant ce laps de temps? On ne croit pas que ce soit aussi grave que cela. Avec en perspective un autre changement qui se prépare. L'entrée bien sûr de Luc Kako. S'impatientant sur la touche. Ça fait un petit moment qu'il s'apprête à rentrer. N'a pas encore été interpellé. Un coup franc très dangereux dans la surface. Va jouer une fois. Ça passe justement au-dessus. Ça passe légèrement au-dessus de la barre transversale.
Et Mariano Tinovi, après son saut, qui reste à terre. L'arbitre avait sorti son carton jaune. On ne comprend pas pour qui, à qui est-elle destinée cette biscotte. Mariano Tinovi, qui est mal redescendu après son envol pour la captation de ce ballon. Encore quelques secondes, quelques minutes à jouer. Il y a eu plusieurs arrêts. La pause et d'hydratation. Les arrêts de jeu peuvent être plus longs que prévu. Nous allons voir. Le gardien a tout au moins, lui, le privilège de ne pas être traité comme les autres joueurs. La civière ne peut pas. Et carton jaune pour Mariano Tinovi. Il est resté un peu trop longtemps à terre. Il essaie de grappiller quelques secondes. C'est connu de tous. Les gradins sont en train de se vider, tel que vous le voyez. Et ce dégagement. Enfin. L'arbitre ne va pas tarder à siffler la fin de la rencontre. C'est la fin ici, au stade omnisport de Grand Popo, où l'Auto Popo arrache les 3 points à domicile face à Damissa. Et deuxième victoire d'affilée après le nul de la première journée. Félicitations à cette équipe de l'Autopopo qui a marqué ce but en deuxième partie à l'heure de jeu. Ils ont ouvert le score par Olatilou Taïwo. Chers amis sportifs, nous sommes à la fin de cette rencontre. Au commentaire, Leandro Colo à la prise de vue de Colomboussou. Pour ESAU Télévision, on se retrouve pour une autre affiche intéressante à coup sûr pour la 4e journée de cette Super League Pro saison 2023-2024. À la prochaine.